Habituellement, si tu veux trouver des investisseurs dans un projet ou encore si tu veux également trouver des fonds par rapport au fait que tu as un projet qui te tient à cœur, comment faire souvent pour trouver ces investisseurs-là en fait? Et tu dois savoir une chose, c'est que il y a souvent des thématiques ou encore il y a souvent des phrases que des investisseurs aiment écouter en fait, si et seulement si tu veux arriver à les mettre dans ta poche. Dans cette vidéo, en fait, je vais te parler de comment est-ce que j'ai réussi à trouver un investisseur dans un projet. Je vais te parler également des leçons que j'ai en tirées, mais aussi, quelque part, les erreurs qu'il ne faut pas faire justement quand on veut rencontrer des investisseurs qui sont sérieux. Sur ce, on est parti. Alors, bien évidemment, lorsqu'on va rencontrer des investisseurs pour un projet et qu'on a un projet qui nous tient à cœur et que clairement, on veut rencontrer des investisseurs, la plupart du temps, en fait, les gens pensent que les investisseurs sont forcément des personnes qui veulent écouter tous leurs projets en détail en montrant par exemple les chiffres, les courbes, tout ça. Tout ça là, c'est bien. Tout ça là, c'est intéressant. Mais la plupart du temps, il y a des expressions que les investisseurs veulent souvent écouter, mais que les gens ne font pas attention. Et la plupart du temps, quand ils vont pitcher leur projet, ils se retrouvent à la fin, ils sont recalés, alors que leur projet était intéressant, alors que leur projet avait de la valeur, avait de la qualité. Mais à la fin de la journée, le projet n'a pas été retenu. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que le projet n'a pas été retenu en fait? Au-delà du fait qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Mais qu'est-ce qui a pu faire que le projet n'arrive pas à être retenu en fait? Ou encore par exemple, tu es une jeune structure actuellement, tu cherches des investisseurs. Mais le problème c'est que tu es confronté à ça en fait, tu es confronté au fait que à un moment donné, les gens que tu vas pitcher ne retiennent pas ton projet. Je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes un peu pourquoi est-ce que c'est important de dire certaines phrases si tu veux trouver des investisseurs ou encore si tu veux les convaincre d'investir dans ton projet. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré un investisseur, je n'ai déjà même parlé de ça dans la chaîne ici. J'avais rencontré un investisseur avec lequel j'avais parlé de notre projet de talking avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire on allait le voir, on lui a présenté les chiffres, on lui a présenté, et même quand j'avais parlé avec lui les premiers moments qu'on s'était vu en fait, qu'on ait fait connaissance, qu'est-ce qui a fait que le monsieur accepte d'investir dans le projet? La raison pour laquelle le monsieur a clairement investi dans le projet, c'est parce que non seulement on lui a montré les chiffres, on lui a montré les pertes et les revenus, les opportunités qu'il y a derrière, mais qu'est-ce qui a véritablement fait que on puisse mettre ce monsieur dans notre poche en fait? Maintenant après, les choses sont passées comme elles sont passées, mais qu'est-ce qui a fait que le monsieur soit convaincu de vouloir investir dans le projet en fait? Et justement, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui pour que tu comprennes qu'est-ce qui a fait que ce monsieur-là puisse investir. Ce qui a clairement fait en sorte que le monsieur puisse investir dans le projet, en fait, qu'on lui a présenté, ce sont les leçons qu'on a retenues, en fait, de notre essai personnel. La réalité, c'est que quand vous allez voir des investisseurs dans un projet, la plupart du temps, ces investisseurs-là veulent entendre les leçons que vous avez en tirées. C'est-à-dire lorsque vous vous êtes lancé vous-même. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait? Quels sont les tenants et les aboutissants que vous avez appris en fait? C'est-à-dire, si vous vous êtes cogné la figure, comment est-ce que vous vous êtes relevé? C'est-à-dire, en leur parlant des leçons que vous avez appris en fait, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que maintenant là, ils vont partir du principe que si et seulement si ils vous financent en fait, ils vont clairement savoir une chose, c'est que vous allez prendre soin de leurs finances en fait. C'est-à-dire, vous allez investir de telle sorte que vous n'allez pas blaguer avec les moyens qu'ils vont vous mettre en place. Et c'est de ça souvent, là où en fait, les gens, quand ils pitchent leur projet, ils n'arrivent pas à dire en fait aux investisseurs. C'est-à-dire l'investisseur ou celui qui a de l'argent, celui qui veut investir son argent, appelez-le comme vous voulez, la plupart du temps, il veut écouter qu'est-ce que tu as retenu quand tu t'es lancé toi-même. Et maintenant, non seulement il veut écouter ce que tu as retenu de quand tu t'es lancé toi-même, mais aussi qu'est-ce que tu es capable de faire différemment maintenant que tu as
appris ces leçons en fait. Mais la réalité, c'est que tant que les investisseurs ne vont pas écouter ça en fait, c'est-à-dire vous allez parler de votre projet, vous allez le pitcher, le projet sera intéressant, le projet sera tout ce que vous voulez. Mais si l'investisseur n'écoute pas les leçons que vous avez apprises de ce projet en fait, il ne va même pas s'attarder sur ton projet. Il va t'écouter, il va te dire que oui, ton projet est intéressant, mais il ne va pas te retenir parce qu'il part du principe que j'ai affaire à un amateur devant moi en fait. Alors que l'investisseur, lorsque tu lui pitches ton projet, lui veut écouter en fait quelles sont les leçons que tu as tirées quand tu t'es lancé toi-même. Est-ce que tu as appris quelque chose quand tu as échoué? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de différemment comme je disais? Dans tous les cas, la leçon est claire, c'est que à un moment donné, bien évidemment, il y a des investisseurs qui vont peut-être encore vous lâcher en chemin. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est mieux aussi, parfois, d'aller tout seul. Parce qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas forcément bons pour ton projet. C'est-à-dire, même là aussi, c'est qu'il y a des investisseurs, parfois, parce qu'ils ont mis de l'argent, ils vont vouloir alors que parfois, ce n'est pas ce que toi tu veux. C'est pas ce que toi tu veux. C'est pas ta vision. Parfois, il est mis à que je voulais vous donner. Si partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.